Minuit passé, ce n'est pourtant pas le moment de se coucher. Aux côtés de son épouse, Valentin Gerengbo suit en direct sur la chaîne publique nationale l'annonce des résultats des législatives par la CENI. Député sortant de l'opposition, ce cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba relève les élus membres de sa coalition, la Mouka. Les comptes ne sont pas bons. C'est pas possible. Moi-même, malheureusement, je ne suis pas élu. C'est une grande surprise pour moi. La CENI a procédé par nomination plutôt que de suivre les résultats des urnes. De l'autre côté de l'écran, à l'autre bout de la ville, Corneille Nangaa et son équipe citent 485 députés élus sur 500 à l'Assemblée nationale. PPRD, AFDC et alliés. Une litanie de noms de candidats, de sigles de partis, inintelligibles aux non-initiés. Mais le tableau général qui se dessine est sans équivoque. Avec sans doute plus de 300 sièges, le FCC, la plateforme de Joseph Kabila, conserve la majorité absolue. Une cinquantaine de sièges pour la coalition Cash, qui soutient Félix Tshisekedi. Des chiffres approximatifs, peut-être parce que les PV ne sont toujours pas compilés. La publication de ces résultats de manière précipitée permet effectivement au FCC, donc à la majorité, à l'ancienne majorité, de pouvoir rester en place et de véritablement diriger le pays. Puisque vous devez savoir qu'au Congo, on a un président. Le président règne, décide, mais celui qui dirige et qui gouverne, c'est le Premier ministre au Congo, sur base de la Constitution. Une cohabitation déséquilibrée. Le président proclamé Félix Tshisekedi ne fait pas le poids face aux pro-Kabila qui détiennent déjà les clés de 22 des 26 provinces congolaises. Lorsque l'on regarde maintenant les résultats qui viennent d'être publiés, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un partage de pouvoir entre d'une part la présidence qui a été réservée à Félix Tshisekedi et d'autre part le gouvernement qui sera aux mains donc, du FCC et une partie des provinces qui seront aussi au niveau qui seront aux mains du FCC. Avec près des 2/3 des élus provinciaux, c'est le Sénat assuré pour le FCC et surtout la présidence de la Chambre haute, un poste qui pourrait être à la mesure de Joseph Kabila.